Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission où la Bible répond à la Bible, où la Bible s'explique par la Bible à 100%, une émission qui commence par la Bible et continue avec la Bible. Le thème de notre prestation d'aujourd'hui sera intitulé Les trois gloires de Dieu. Les trois gloires de Dieu. En d'autres mots, Dieu possède trois gloires différentes, l'une de l'autre. Et nous allons point par point, verset par verset, écriture par écriture. Oui, le thème de notre prestation s'appelle Les trois gloires de Dieu. Verset de base que nous avons commencé avec pour aujourd'hui, c'est Ésaïe, le verset 42, le chapitre 42, le verset 8. Ésaïe 42, le verset 8, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture parole. Oui, les trois gloires de Dieu. Dieu gagne trois gloires. Dieu possède trois gloires. Et d'entre ces trois gloires, gagnons nan yo. Dieu pas partagé avec aucun monde. Dieu gagne trois gloires, mais gagnons nan yo, il pas partagé avec aucun monde, avec personne. Ah. Dieu gagne trois gloires, gagne deux là dans li partagé à monde, mais gagne là dans li pas partagé là aucun monde. Tout de suite, point par point, la première gloire de Dieu, c'est gloire ça que Dieu pas partagé à personne. C'est la gloire d'être adoré, la gloire d'être exalté, la gloire d'être salmodié par les hommes. Dieu pas partagé gloire ça avec aucun monde. Cela veut dire que c'est seulement Dieu, l'homme, qui doit adorer. C'est seulement Dieu, le Père, que l'homme doit salmodier. C'est seulement Dieu, le Père, que l'homme doit exalter. Il ne pas partager ça avec aucun monde. Ça veut dire que l'homme pas qu'à recevoir adoration dans l'homme. Non plus, l'homme pas qu'à adorer l'homme. Si vous comprenez le terme d'adoration, le terme d'adorer, eh bien, c'est par principe, comme principe, c'est toujours l'inférieur adore le supérieur. L'inférieur adore le supérieur. Eh bien, Dieu pas partagé gloire ça à aucun monde, la gloire d'être adoré, car Dieu est supérieur à toute bagaille qu'on connaît. Dieu supérieur à tous. Il est au-dessus de tout. Dans l'adoration, c'est toujours inférieur là qui peut adorer supérieur là. L'impossible pour supérieur adorer inférieur. Et d'autant plus, l'impossible pour égal adorer égal. Raison qui fait l'homme pas adorer l'homme, parce que l'homme sur le même pied d'égalité avec l'homme. Pas oublier ça. Dans l'adoration, c'est toujours inférieur qui adore supérieur. Supérieur, pas adorer inférieur. Égal, pas adorer égal. L'homme égal à l'homme. L'homme sur le même pied d'égalité avec l'homme. L'homme sur le même piédestal avec l'homme pareil. Donc l'homme pas qu'à adorer. L'homme pas doit recevoir adoration. Mais l'homme, car l'homme avec l'homme,
sur le même piédestal, même pied d'égalité. Pour l'homme t'a adoré l'homme, il faut que l'homme t'a supérieur à l'homme. Puisque l'homme pas supérieur à l'homme, l'homme égal à l'homme pas qu'à adorer l'homme, c'est seulement Dieu qui est supérieur à l'homme adoré seulement supérieur, ça supérieur que lui. C'est ça que fait la gloire d'être adoré, la gloire d'être vénéré, lui seulement réservé à Dieu. Cette gloire-là, Dieu pas partagée avec personne. Cette gloire-là, Dieu réservé à lui seul. La gloire d'être adoré, cette gloire-là, Dieu la partage avec lui seul. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule Les trois gloires de Dieu. Dieu a trois gloires. Gagnons là-dedans, il n'est pas partagé avec personne. Gain de là-dedans, il partagé qu'on y a là. Tout d'abord, on a exploré la première gloire, la gloire que Dieu n'a pas partagée avec le monde, la gloire côté que l'homme supposé adorer seulement Dieu. L'homme pas supposé adorer l'homme pas supposé adorer anges, l'homme pas supposé adorer chien, l'homme pas supposé adorer cochon, l'homme pas supposé adorer statue, l'homme pas supposé adorer rien qui est inférieur à lui-même. Si les anges étaient supérieurs à l'homme, là, l'inférieur adore le supérieur, là, l'homme t'a gain droit pour adorer Dieu et les anges. Mais puisque les anges inférieurs à l'homme, supérieur, pas gain droit adorer inférieur. C'est inférieur qui adore supérieur. Oui, les anges gain tout droit selon l'ordre divin, les anges gain droit adorer l'homme. Mais l'homme pas gain droit adorer les anges. Raison. Parce que l'homme supérieur aux anges, l'adoration, par principe, par formule, c'est toujours l'inférieur qui adore le supérieur. Les anges inférieurs à l'homme, donc, par conséquent, les anges doivent adorer l'homme. Mais l'homme, après bon Dieu, c'est l'homme. Après bon Dieu qui est supérieur à l'homme, pas rien qui est supérieur à l'homme dans toute création. Dans la création, son seul bagage que la Bible définit qui est supérieur à l'homme, c'est Dieu. Dieu numéro 1, l'homme numéro 2, alors l'homme et la femme numéro 2, et puis ange numéro 3, et puis les animaux numéro 4, et puis les inanimés, les objets inanimés, tant que roche, et tant que ça nous a les sables, yo même yo venu en bas. C'est ça que fait, c'est une abomination. C'est une aberration. C'est une aberration pour un homme à adorer une statue qui fait en roche. Parce que selon principe, formule d'adoration, c'est toujours l'inférieur qui adore le supérieur. Donc, en tant qu'adoration, toute adoration de l'homme est due à Dieu le Père. L'homme pas doué adoration à un rien encore ou pas doué adoration à un rien qui est inférieur à vous-même. Cependant, ou doué adoration à la personne, la seule personne qui soit supérieure à l'homme, c'est Dieu. Pas des anges entre Dieu et l'homme. Pas des anges qui étaient créés à l'image de Dieu.
Pas des anges qui petit bon Dieu. Toutes anges c'est créature de Dieu. Toute cabrit créature de Dieu. Pas des cabrit qui petit bon Dieu. Tout chien, chat, ce sont des créatures. Ils ne sont pas fils de Dieu, ni anges, ni cabrit, ni chien, ni chat. Yon nan yo pas créé à l'image de Dieu, pas yon nan yo qui petit bon Dieu. Donc après le Père, ce sont les fils. Donc après Dieu, c'est l'homme. Donc l'homme pas doit adorer rien d'autre. L'homme pas doit adorer pareil, parce que égal pas adorer égal. Égal égaux, pas adorer égal égaux. Donc c'est ça que fait l'homme pas adorer l'homme pareil, mais l'homme lui doit adoration à son supérieur, c'est-à-dire en l'occurrence Dieu le Père. Ah, nous finissons d'explorer la première gloire de Dieu. Nous parlons côté vraiment des instances, côté des mondes qui t'a essayé d'adorer monde dans la Bible. Et puis, je te dis non, pas faire ça, pas faire ça. Pas adorer monde pareil. Car égal, pas adorer égal. Acte, le chapitre 14, verset 8 à 15. Acte 14, verset 8 à 15. Il dit, à l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds et boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était Paul qui portait la parole. Mercure, c'est lui-même nous les mercredis. Jupiter, c'est lui-même nous les jeudis. Ouais. Mais Jupiter, son dieu, selon la mythologie, qui silencieux, qui va jamais parler. Mais Mercure, c'est un dieu qui parle en plat, t'as coupé pète. Puisque c'est Paul qui t'a parlé, il y aurait les Paul Mercure, mercredi. C'est là où le mot mercredi a sorti, Mercure. Parce que Paul, c'est lui qui est toujours à parler, à prêcher. Et puis, Barnabas croisé des mains, l'a accompagné comme compagnon d'œuvre. Et puis, le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, voulait offrir un sacrifice à Paul et à Barnabas. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Ouais, l'homme va adorer l'homme. Sur même pied d'égalité, l'homme va adorer l'autre homme qui de même pied d'égalité, de même nature avec lui. Dans Acte 14, le verset 15. Acte 14, verset 15, nous aussi, nous sommes des hommes de même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant. C'est au Dieu vivant, le Dieu le Père pour nous rendre sacrifice. Au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Non, la mer, tout ce qui s'y trouve. Sur la terre, tout ce qui s'y trouve dans le ciel sont seuls Dieu
vivant qui te fait ça, c'est à lui nous devons adoration, offrir sacrifice. Dieu pas partager gloire ça avec aucun monde. Dieu a trois gloires, mais il ne pas partager avec aucun monde. Ah. Nous venons de voir que le fait que l'homme adore l'homme est une aberration. Maintenant, nous allons voir le fait que l'homme adore un ange est aussi une aberration, une abomination. C'est une anomalie pour l'homme d'adorer l'homme. C'est encore pire pour l'homme d'adorer un ange. C'est pire au supérieur d'adorer un inférieur. Raison de faire l'homme pas bien doit adorer les anges, c'est parce que l'homme supérieur à les anges, l'homme fils de Dieu, l'homme créé à l'image de Dieu, les anges, pas des anges qui fils de Dieu, pas des anges qui créés à l'image de Dieu. Donc nous parlons côté de instance, côté l'homme t'est sorti aussi pour adorer les anges, et puis il te dit non, pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça. Verset nous parle qui dit ça, c'est Apocalypse 19, le verset 9 et 10. Apocalypse 19, verset 9 et 10, il dit, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et l'ange me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. L'apôtre Jean tombait pour adorer dans pied des anges là, pour l'adorer les anges là. Mais il me dit, non, garde-toi de le faire. Pas faire ça, pas faire ça. Je suis ton compagnon de service. C'est serviteur moyen. C'est inférieur que mieux. Je suis ton compagnon de service. C'est serviteur. C'est soufflant tout que mieux. C'est inférieur. Zange l'a dit, l'apôtre Jean, Zange l'a dit que lui-même est inférieur à Jean. Son serviteur que lié. Je suis ton compagnon de service. Il n'a pas dit compagnon d'œuvre, mais compagnon de service. Ça veut dire serviteur. Tant qu'on l'a un petit monde qui est avec et son compagnon de service, comme quoi un petit serviteur. Ouais. Moi, alors, Zange là lui-même déclaré que l'inférieur à l'apôtre Jean. Ouais. Ça veut dire supérieur, pas de droit adorer inférieur. Qui verset qui dit ça? Apocalypse 19, le verset 10. Jean allait pour adorer les anges là. Les anges là dit non, pas faire ça, pas faire ça. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères. Même je me serviteur, me serviteur l'autre fois. Donc, adore Dieu. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Nous connaissons des fois Dieu qu'on prend forme d'ange. Raison qui fait l'apôtre Jean aller pour adorer les anges là, il pensait c'était une fois encore que Dieu, des fois qu'on fait ça, Dieu qu'on prend forme d'ange. Les anges l'a clarifié, non, c'est pas Dieu qui prend forme d'ange. Ça c'est un ange même, une créature. C'est pas créateur qui prend forme d'ange, mais son créature ange que mieux. D'ailleurs, moins inférieur à vous, ou pas doit adorer, pas faire ça, adorer Dieu. Donc, égal pas adorer égal, inférieur pas adorer supérieur. Donc, l'adoration est de sens unique. C'est toujours inférieur qui adore supérieur. Puisque l'homme supérieur aux anges, les anges sont serviteurs liés pour l'homme, les anges l'ont dit non, son serviteur mieux pas, ou pas doit adorer moi. Moi inférieur à vous. Adore Dieu. Donc l'homme, pas doit adorer l'homme par lui parce que l'homme à l'homme sur même pied d'égalité. L'homme non plus, pas doit adorer les anges parce que les anges inférieurs à l'homme. Et toujours, comme nous connaissons la formule de l'adoration, c'est toujours l'inférieur adore le supérieur.
Gon bagay, oui, Zange l'a dit là à l'apôtre Jean. Il pas dit, alors, moun qui tend des français très bien. Moun qui lit français très bien tout. Il pas dit, je suis ton frère. Zange l'a dit, je suis le compagnon de service de tes frères. Ça veut dire, Zange l'a pas dit c'est frère moyen parce que pas de Zange qui frère l'homme. Zange pas frère avec les hommes. Les anges ne sont pas frères aux hommes. Non. Car il n'y a pas des anges qui créent à l'image de Dieu. Pour les anges, tu as frère à frère avec un homme, il faut que d'abord, un ange t'a créé à l'image de Dieu. Donc, tenez bien, mon qui lit français très bien. Zange n'a pas dit je suis l'un de tes frères, mais elle dit je suis le compagnon de service de tes frères et de vous même tout. Son soufflant tout mieux pour vous. Son petit serviteur mieux pour vous. Son inférieur moyen pour vous. Ou pas doit adorer Dieu. Ah, nous parlons de l'autre verset côté l'homme pas qu'à adorer les anges. Dieu a trois gloires, mais il n'a pas partagé avec l'homme du tout. Il n'a pas partagé avec les anges non plus. Maintenant, nous parlons du même profil là, côté yon l'autre instance, l'homme pas doit adorer les anges. Nous parlons Apocalypse 22, le verset 8. Il dit, c'est moi Jean, Apocalypse 22, verset 8. C'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Non, 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 pas faire ça. Car, rectifier encore. Je suis ton compagnon de service. C'est vrai, t'es prêt avec. Son petit serviteur bien pour vous. Et celui de tes frères, les prophètes. M'dou ça, il pas dit je suis l'un de tes frères. Mais il dit, je suis le serviteur de tes frères. Ouais, il y a une différence pour les qui lit français bien. Il y a une différence entre je suis l'un de tes frères avec je suis le serviteur de tes frères. Anges pas frère l'homme. Pas des anges qui frère pour l'homme. Les anges ne sont pas frères aux hommes. Car pas aucun ange, nul ange qui t'est créé à l'image de Dieu comme l'homme. C'est seulement l'homme et la femme qui frère, qui est capable de jouir de fraternité entre eux, parce que c'est seulement l'homme qui t'est créé à l'image de Dieu. Apocalypse 22, verset 9, il dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Ah, oui, le thème d'aujourd'hui, le thème du message s'intitule les trois gloires de Dieu. Dieu possède trois gloires, mais gagnons là-dedans, il ne va pas partager là avec aucun monde. Nous finissons d'explorer la première gloire, maintenant nous allons explorer la deuxième gloire. La deuxième gloire de Dieu, c'est gloire côté Dieu partagé avec l'homme. Deuxième gloire, mon Dieu, c'est une gloire que lui partagé avec l'homme. Qui verset qui dit ça? Luc 10, le verset 19. Luc 10, le verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est deuxième gloire, mon Dieu, gagné. Et li, je vous ai donné, li partagé, li. Dieu a trois gloires. Gagne il n'a pas partagé avec personne. Mais la deuxième gloire, c'est lui-même n'a exploré pour le moment là. C'est lui-même n'a investigué là. Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir. Mboli. Pouvoir m'y mboli tout. Ouais, gloire ça. Hein? La gloire du pouvoir de Dieu, lui partager là avec l'homme. Yes. Ça, c'est la deuxième gloire de Dieu. Et maintenant, Dieu gagne une troisième gloire. Li partager avec l'homme aussi.
Et nous parlons troisième gloire mon Dieu, l'homme doit le partager là avec lui. Qui verset qui dit ça? Verset 1 Jean 3, verset 2 et 3. 1 Jean 3, verset 2 et 3. Lisons. Il dit, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça c'est maintenant, d'accord. Mais nous pouvons finir, non? Ce que nous serons dans le futur, ce que nous serons à l'avenir, un de ces 4 matins, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est vrai qu'on y a nous enfants de Dieu, mais ce que nous serons dans le futur, ce que nous serons à l'avenir, ce que nous serons l'un de ces 4 matins pas encore manifesté. Ah, 1 Jean 3, verset 2 et 3. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à Dieu. Bon gloire Dieu gagne qu'elle va le partager avec ou va le semblable avec gloire ça. Nous serons semblables à lui. Dieu gagne 3 gloires. Nous notre troisième gloire là. Troisième gloire côté, une gloire côté nous-mêmes nous allons semblables à Dieu. Mais il dit là, 1 Jean 3, verset 2 et 3. Ah, et qu'on a là, nous allons expliquer ça, ça veut dire. Nous allons expliquer comment l'homme sera semblable à Dieu dans le futur. Verset Romains 8, verset 20 et 21. Romains 8, verset 20 et 21. Il dit, la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi, la nature, ou bien la création aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. De la gloire. Mais qui gloire Dieu partagé, ah oui? Il dit, nous serons semblables à lui. Eh bien, la nature obtient, joue ça, l'un de ces 4 matins, côté que les enfants de Dieu, qui déjà pour le moment enfants de Dieu, pour manifester. 1 Jean 3, verset 2 et 3, dit bien. Il dit, ce que nous serons, ce que nous serons pour qu'on manifeste nous. Alors, pour répéter ça qui dit dans Jean 1 Jean 3, verset 2 et 3, Romains 8 dit, la nature attend jour ça tout. Côté les enfants de Dieu, côté il va prendre part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ça veut dire, même Jean Dieu glorifié, les enfants de Dieu gagnent pour glorifier tout. Nous serons semblables à Dieu, d'après avoir Dieu dans sa gloire, nous serons semblables à lui en corps et en os et en esprit. Nous serons semblables à Jésus en corps et en os et en esprit. Jean-Jésus qu'on est là, c'est comme ça nous va lier tout. 1 Jean 3, le verset 2 et 3, il bien dit lui, il dit, oui, c'est vrai, nous, enfants de Dieu, mais ce que nous serons dans le futur, pour qu'on manifeste, nous, gon ti et qui rete toujours. L'homme pour qu'on finit, gon reste bagay qui rete, gon restant, gon je retiens. Dans le futur, ce que nous serons, pas qu'on manifester. Mais, sachant que nous serons semblables à lui. Et la nature attend jour ça. Quand lui-même tout, il va prendre part à la liberté de la gloire de Dieu. Non, c'est pas de la gloire de Dieu, mais de la gloire des enfants de Dieu. Dieu gagne gloire déjà, c'est enfant de Dieu pour qu'on gagne gloire. La nature attend pour le prendre part de la gloire des enfants de Dieu.
non de la gloire de Dieu, mais de la gloire des enfants de Dieu. Dieu est en gloire déjà. La nature pas tant ça. Pas qu'on nature captain pour Dieu gagne gloire. Dieu gagne gloire déjà. Mais la nature attend la gloire des enfants. La gloire des enfants de Dieu. Deux passages ça au synonyme. 1 Jean 3, verset 2 et 3, avec Romains 8, verset 20 et 21, yon synonyme avec l'autre. Yon dit la nature attend pour le prendre part à la liberté de la gloire des enfants. C'est pas de la gloire de Dieu, mais de la gloire des enfants de Dieu. Et puis l'autre là dit, bien-aimé, c'est vrai qu'on y a nous enfants de Dieu. Mais ce que nous parlons, un de ces 4 matins, ce que nous parlons pour manifester, non? Oui. Lorsque dans l'époque ça, nous serons semblables. Jean Liéa, c'est qu'on s'en va pied. Encore, en os et en esprit. Nous serons semblables à lui. Troisième gloire que Dieu partage. Dieu a 3 gloires. Il y a une pas partager. La gloire pour l'homme adoré, Dieu, il ne pas partager là aucun monde. Mais il y a 2 autres gloires Dieu gagné, 2 autres gloires. Numéro 2, côté Dieu, dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les scorpions. Mais troisième gloire là, Dieu va le partager dans un de ces 4 matins, dans le futur, quand il dit 1 Jean 3, verset 2 et 3, ce que nous ne serons pas comme manifester, mais lorsqu'il manifeste, nous serons semblables à lui. Oui, si je dis littéralement, les 3 gloires de Dieu, Dieu a 3 gloires. Dans 3 gloires, c'est une seule là-dedans, il ne pas partager avec aucun monde. Et c'est comme ça, nous voyons que, vraiment vrai, Dieu est grand, plus grand que l'homme. L'homme est plus grand que les anges. Les anges sont plus grands que les animaux. Les animaux sont plus grands que, nous dit plus grand par ordre d'importance. C'est pas par l'âge, non? C'est pas par nombre d'années, mais par ordre d'importance. Dieu a plus d'importance que l'homme, l'homme a plus d'importance que les anges a plus d'importance que les animaux a plus d'importance que les objets inanimés. Oui, eh bien, pas oublier, nous avons l'autre rubrique, l'autre sujet, nous allons parler avec lui. Restez branchés. C'est une émission hebdomadaire qui portait des sujets qui sont très rares. Nous plus rentrer dans Yota, l'autre pasteur pas facile. Il y a des gens qui nous a dit, mes amis, c'est pour la première fois, oui. Nous avons pasteur prêcher que bon Dieu a 3 gloires. Je ne sais pas comme ça, non? Ah oui, eh bien, Dieu a 3 gloires, mais pas oublier. Il y a une gloire, il ne va pas partager avec aucun monde. C'est comme ça que je dis, restez branchés à l'émission La Bible à 100%. Et à bientôt et à tantôt. Que Dieu vous bénisse.